Ce matin-là, cette quarantaine de familles de gens du voyage avaient le cœur lourd. Arrivés depuis moins de 48 heures à Glun, ils sont déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Le CPS n'a pu trouver de solution. Le terrain qu'ils occupent habituellement est désormais occupé par la foire. Ils se sont donc installés sur ce terrain vague appartenant à la société immobilière sociale de la région montoise, mais celui-ci ne serait pas aux normes. Selon le propriétaire du terrain, il reste encore des caves qui sont des caves accessibles et le terrain n'est pas prévu puisque de toute façon il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'accès à l'eau. Or l'accès à l'eau est quelque chose d'important par rapport à ce public des gens du voyage. Résultat, les gens du voyage se voient contraints de payer une astreinte de 1 000 € par jour et par caravane s'ils ne quittent pas le terrain. La carence en matière de terrain d'accueil est un problème récurrent pour les gens du voyage. Le seul terrain existant actuellement pour Bruxelles et la Wallonie se situe à Bastogne. Elle peut accueillir 40 à 50 caravanes sans problème. Donc on a une arrivée d'eau qui est collective, donc les gens peuvent se brancher ainsi. Ils sont habitués à ça. Il y a un petit peu des petits travaux qui doivent être faits aussi. Et alors ce qu'on peut faire, c'est de l'autre côté, il y a tout ce qui est raccordement électrique. Donc là, ils peuvent gratuitement profiter des installations pour se raccorder à l'électricité. Donc dernièrement, en collège communal, on a décidé le remplacement de ce boîtier qui était un petit peu vandalisé. Mais voilà, donc comme vous voyez, c'est très dangereux. Donc pour le moment, il est coupé. Cette carence de structures d'accueil et les expulsions à répétition impactent fortement le mode de vie des gens du voyage. Nous ne sommes pas arrivés dans des communes. La minute qui suit, l'heure qui suit, c'est l'expulsion. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'aire de stationnement. Rien se fait, pour l'instant, rien n'est établi dans la région wallonne. C'est une sorte de discrimination pour les gens du voyage, de ne pas stationner dans une commune, d'être montré du doigt lorsque nous passons quelque part. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, directement, on vient chez nous, nous sommes les bons commissaires. Donc il y a une discrimination qui se passe, et ça met atteinte à une liberté, ça. Mais ceci a aussi des conséquences sur l'éducation des plus jeunes, car il leur est de plus en plus difficile de s'arrêter plus d'une semaine au même endroit. Résultat, la scolarité des enfants s'en ressent, malgré la mise en place sporadique d'un camion scolaire qui va à la rencontre des gens du voyage. On fait appel à la paix. L'hiver, en Belgique, il y a toujours un camion d'école qui vient, il y a des camions d'école qui viennent tous les jours. Et le monsieur s'appelle Jonathan. Il nous apprend à lire. Il est très gentil. Il nous donne des feux, des trucs. À travers cette école mobile qui se passe, beaucoup de nos jeunes, beaucoup d'enfants ont appris à lire et ont appris à écrire. Il est vrai aussi, nous mettons nos enfants à l'école, il n'y a pas de problème. Mais parfois, lorsque nous sommes dans les communes, nous mettons nos enfants à l'école et nous sommes obligés d'aller les enlever de l'école. Pourquoi? Parce qu'on doit quitter la commune. Quelques rares projets pilotes se mettent petit à petit en place dans certaines communes, comme par exemple à Ottignies, où la ville met à disposition 4 fois par an un terrain pour les gens du voyage. Donc c'est un verger de 25 heures plus ou moins, qui sait accueillir à peu près 25 caravanes maximum. Il est quand même entretenu par le service travaux et qui donne accès à l'eau, à l'électricité et aussi à des toilettes extérieures dont ils reçoivent la clé à chaque séjour. Nous avons fait le choix depuis plusieurs années d'accueillir les gens du voyage en mettant un cadre plutôt que de devoir chaque fois réagir à des occupations ou à des installations sauvages. Et donc nous avons un terrain communal que nous mettons en disposition 4 fois par an maximum pour des périodes de 15 jours qui sont elles-mêmes chaque fois espacées de 15 jours. Parce que nous savons que c'est une politique qui n'est pas nécessairement facile à accepter de la part des riverains et que voilà, on veut la mener cette politique et qu'on essaie d'avoir un équilibre entre les demandes qui nous sont faites et l'intérêt ou les souhaits des riverains qui ne sont pas nécessairement favorables à cette politique-là. Une initiative plus ou moins bien appréciée par les voisins. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Je sais qu'il y a des voisins qui s'en plaignent, qui ont subi des vols à cette période-là, mais moi, ça n'a jamais été le cas. Ce que la région wallonne a mis en place avec le centre de médiation depuis quelques années maintenant, c'est un projet avec des communes pilotes qui
en l'absence de terrain aménagé, organise le séjour des gens du voyage. Quand on dit organise, ça veut dire on gère plutôt le séjour des gens du voyage en concertation avec les familles concernées. Et donc là, c'est intéressant parce que cette expérience-là montre qu'en l'absence d'infrastructures, il y a possibilité de satisfaire les besoins premiers, en tout cas, de la plupart des gens du voyage qui séjournent en Wallonie. Des projets pilotes qui aboutiront peut-être un jour à des solutions plus concrètes. En attendant, les gens du voyage auront certainement déjà parcouru de très nombreux kilomètres.